Maintenant que nous savons où écrire du code CSS, on va s'intéresser à la mise en forme du texte. Vous allez voir qu'il est vraiment très facile de changer la taille du texte, modifier la police ou encore mettre en gras, en italique ou souligné. Dans quelques minutes, votre page web n'aura déjà plus rien à voir. Découvrons comment changer la taille du texte. Pour ça, on va utiliser la propriété CSS Font Size. On va prendre un exemple. Tous les paragraphes, je veux changer leur taille de police à 14 pixels. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Tous les paragraphes sont écrits en taille 14 pixels. Et je peux changer en, par exemple, 24 pixels pour voir la différence. Hop, voilà, c'est écrit plus gros. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des mots-clés en anglais comme small, medium, large, x large, etc. La technique que j'utilise le plus et que je recommande consiste à exprimer la taille en EM. C'est une unité un peu spéciale qui, on va dire, en 1 EM, c'est la taille d'une lettre M. Et donc, on peut faire 2 EM, 0.5 EM, 1.3 EM. Bref, ça a l'avantage d'être une taille relative. Et donc, on joue à partir de là, 1.3 EM par exemple. Voilà. Si je trouve que c'est pas assez gros, je peux écrire 1.5 EM. Etc., etc. C'est vraiment le gros intérêt de cette unité, c'est qu'elle est relative et donc elle va s'adapter aux différents dispositifs d'écran et aux tailles par défaut qu'utilisent vos visiteurs. Pour changer la police, c'est un petit peu plus compliqué. On va utiliser la propriété Font Family et on va indiquer une ou plusieurs polices. Par exemple, là, je vais indiquer la police Impact, suivie de Arial Black, suivie de Arial, Verdana, et par défaut, une police qu'on appelle sans sérif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ordinateur possède la police Impact, il va utiliser celle-là en priorité. Sinon, il va utiliser celle-là. Sinon, il va utiliser celle-là, etc. J'actualise. Voilà, mon texte là est écrit en Impact, parce que je possède la police Impact. Et ainsi de suite. Voici les principaux noms de police qui peuvent être utilisés sans crainte dans la plupart des navigateurs. Donc ça, c'est du Arial Black, Comics sans MS, Georgia, Impact, etc. Ça fait pas beaucoup de choix, mais ce sont les polices les plus courantes sur tous les ordinateurs, quel que soit le système d'exploitation. Si vous voulez utiliser une autre police, c'est possible, mais il va falloir la faire télécharger à votre visiteur, ce qui va lui prendre un peu plus de temps du coup pour charger votre page la première fois. Je vous recommande d'aller sur un site comme fontsql.com qui propose beaucoup de polices et d'aller sélectionner celle qui vous plaît, par exemple celle-ci, et ensuite de cliquer sur Web Font Kit pour télécharger le kit que vous pouvez utiliser directement sur votre site. Je peux recommander ici de regarder éventuellement s'il y a différentes versions. Des fois, il gère les accents, des fois, il ne gère pas les accents, ça dépend des polices. Et cliquez sur Download at Fontface Kit. Une fois le fichier zip téléchargé, vous pouvez le dézipper. À l'intérieur, vous trouverez un dossier Web Fonts, plusieurs dossiers en fonction de la forme de police que vous voulez utiliser, version grasse italique. Nous, on va prendre la normale, la régulière ici. Et ici, vous avez plusieurs fichiers de police à chaque fois, EET, SVG, TTF, WOF, que certains navigateurs gèrent, d'autres ne gèrent pas, donc il vaut mieux tous les avoir, comme ça on est sûr que nos visiteurs pourront consulter notre police. Et puis vous avez aussi un fichier CSS d'exemple avec un code que vous pouvez réutiliser pour utiliser ces polices. On peut essayer de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. On retrouve ce qu'on appelle la directive @fontface qui définit la police en CSS. On l'appelle ici Amble Regular et on indique plusieurs noms de fichiers de police. Comme ça, les navigateurs peuvent choisir la version du fichier de police que les navigateurs gèrent. Donc on va prendre ce code, on va le copier et on va le mettre en fait dans notre fichier CSS principal. Voilà. Et en faisant ça, eh bien, on peut maintenant utiliser une police qui s'appelle Amble Regular, à condition qu'il y ait bien ces fichiers qui soient dans le même dossier que le fichier CSS. On peut fermer celui-là parce qu'on en a maintenant plus besoin. On va copier les fichiers de police. Voilà, je vais les mettre à côté de mon fichier CSS. Ou alors non, je vais même faire mieux. Je vais mettre un sous-dossier. Je vais appeler Fonts. Et j'y colle les fichiers de police. Mais du coup, ici, il faut que j'adapte un petit peu le code et que je mette le nom du dossier au début. Vous pouvez maintenant
utiliser une police qu'on appelle Amble Regular. Je vais copier le nom et l'indiquer dans Font Family, là où vous souhaitez l'utiliser. Voilà, ça veut dire ici qu'on utilisera Amble Regular en priorité, et sinon, on utilisera Impact ou les autres polices qu'on a indiquées à la suite. J'enregistre, j'actualise, et voilà, j'utilise maintenant ma nouvelle police. Vous pouvez aussi en CSS transformer en italique certains paragraphes, certains mots ou même les titres. Pour cela, vous allez utiliser Font Style, vous allez mettre la valeur italique. Regardez ce qui se passe. Hop, tous mes paragraphes sont maintenant écrits en italique. Alors je sais que vous allez maintenant me poser une question. Oui, mais moi j'utilisais la balise EM pour mettre en italique. Donc pourquoi le faire en CSS? Eh bien c'est une mauvaise raison. EM ce n'est pas fait pour mettre en italique. EM c'est fait pour dire que le texte est important. Et il se trouve que les navigateurs mettent en italique. Mais si vous voulez vraiment vous assurer qu'un paragraphe ou un endroit est spécialement mis en italique, vous devez utiliser CSS pour dire Font Style italique comme je l'ai fait ici. Vous pouvez aussi de la même façon transformer un texte en gras. Cette fois, vous allez utiliser Font Weight et mettre la valeur bold. Et voilà, tous mes paragraphes sont maintenant en gras. Avec Text Decoration, vous pouvez par exemple souligner avec underline. Voilà, tout mon texte est souligné. Mais vous pouvez aussi, avec overline, mettre une ligne par-dessus. Ou encore barrer avec line through, comme ceci. Voilà, on a différentes possibilités avec Text Decoration, mais le plus souvent, ce qu'on fait, c'est le soulignement. Voyons voir maintenant comment faire pour aligner le texte. Je vous propose par exemple d'aligner les titres ici. On va utiliser Text Align, et là on a plusieurs possibilités. Left, c'est la valeur par défaut, donc c'est aligné à gauche. Center, pour centrer un texte. Donc là, mon titre maintenant est centré. Ou encore right, pour placer à droite. Et vous avez une dernière possibilité aussi qui est justify, pour justifier le texte, pour qu'il prenne toute la largeur. Alors ça, si je le fais sur le titre, ça va pas forcément se voir. Mais si je le fais maintenant sur mes paragraphes, où j'ai mis beaucoup de texte, vous allez voir que le texte va faire en sorte de prendre toute la largeur de gauche à droite. Voilà. Ça, c'est très pratique pour avoir un texte bien aligné à gauche et à droite. Enfin, j'aimerais maintenant vous présenter les flottants. Pour ça, on va imaginer qu'on va rajouter une image au début de notre paragraphe. Voici l'image. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit l'image, puis ensuite le texte commence en bas de l'image et continue ensuite en dessous. Avec les flottants, on va voir ce que ça donne. On va appeler donc notre image avec une classe flottant. On va mettre la propriété CSS float avec la valeur left par exemple. Et là, regardez ce qui se passe. Hop, le texte entoure, englobe en fait l'image. C'est pour ça qu'on dit que l'image est flottante. On peut aussi mettre float right si on veut positionner de la même façon l'image à droite. Imaginons maintenant que vous avez deux paragraphes. Comme vous pouvez le constater, l'image continue à flotter au niveau du deuxième paragraphe. Mais si par hasard vous aimeriez que le deuxième paragraphe commence en dessous de l'image, vous allez devoir utiliser la propriété CSS clear. Ici, j'ai mon deuxième paragraphe que j'ai nommé autre paragraphe pour pouvoir le repérer. Et si je vais dans autre paragraphe dans mon CSS, j'utilise la propriété clear right qui va annuler le flottement à droite au niveau du début du deuxième paragraphe. J'enregistre et voilà, mon deuxième paragraphe commence ici en dessous de l'image. Si mon image était flottante à gauche, j'aurais dû faire un clear left. Et si je veux, je peux aussi faire un clear boss comme ceci, qui fonctionne que l'image soit flottante à droite ou flottante à gauche. Vous avez découvert quelques fonctionnalités de base de la mise en forme du texte. Dans le prochain chapitre, on va jouer avec la couleur. On va modifier la couleur du texte et la couleur de fond de la page.